Bonjour tout le monde, c'est Flo pour Altcoin France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce brief du dimanche 22 février. Bon, pas de brief vendredi pour l'annonce des chiffres aux US, mais bon, vous avez eu quand même les flash news qui ont été publiés sur l'application, donc n'hésitez pas à nous rejoindre hein, si vous prenez cette vidéo sur YouTube. Je vous rappelle, vous avez l'application Altcoin France, vous avez toutes les infos, un condensé qui se trouvent à votre disposition. Bien sûr, c'est gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre, comme ça vous avez tout à la même place. Du coup, deux, trois, deux, trois mots en intro sur ces chiffres aux États-Unis. Alors, bon, ben, le PCE, year to year, est plus haut qu'estimé, hein, donc l'estimation c'était de 8, les précédents c'était de 8, et finalement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a un chiffre à 2,9. Donc l'inflation aux États-Unis, elle est quand même en train d'augmenter un petit peu, contrairement à ce que raconte Donald Trump, hein, ça c'est clair. Donc lui, voilà, il vend des licornes et des poneys qui pètent des paillettes, mais c'est pas tout à fait ce qui se passe à voir sur les marchés, c'est quand même un peu plus tendu que ça. Donc vraiment les chiffres du PCE sont moins bons que prévu. Et en même temps, eh bien, le PIB américain du quatrième trimestre, il progresse de 1,4% au rythme annualisé, mais c'est en dessous des attentes, qui étaient le rythme du marché, c'était 3%. Donc finalement, le PIB se casse bien la gueule. Donc, que dire? On a un problème avec les chiffres qui sont publiés par l'administration Trump. Parce que les économistes sont plus alarmistes. Les chiffres publiés par l'administration, ben, sont pas excellents, mais il y a quand même un petit gap. Puis à côté de ça, on a Trump qui lui fanfaronne toutes les 4 secondes en disant que tout est merveilleux dans le meilleur des mondes, et puis que Dieu sait que sa politique est incroyable. Et qu'est-ce qui se passe vendredi? La Cour suprême annonce que euh, la façon dont Trump a surtaxé la moitié du monde avec 15, 20, 25, 35% de taxes à l'importation, eh bien, c'est pas possible. Il a outrepassé son pouvoir. Alors, il dit pas que les taxes sont illégales, il dit que la façon dont ces taxes ont été amenées sont pas correctes. Et la loi sur laquelle il s'est appuyé pour les faire passer, c'est pas OK. Alors bon, bah, il faudra de toute façon de longues semaines pour détricoter tout ça, définir quel type de taxes ont été, entre guillemets, appliquées sous l'égide de cette loi bien spécifique, lesquelles dépendent d'autres facteurs, parce qu'il y a à peu près 12 700 lois possibles et imaginables. Toujours est-il que, qu'est-ce qu'il fait Trump? Il pète un câble et il annonce que vu que c'est ainsi, il va utiliser une autre loi d'urgence qui lui permet d'appliquer en 10 et 15% pour 150 jours maximum. Donc vendredi, il annonce 10%, samedi, il gueule un peu et finalement, on est dimanche matin et il annonce que bon, bah, ce sera 15% pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'a fait le marché vendredi? À l'annonce de l'irrégularité de ces taxes, eh bien, le marché était plutôt content de ça, donc ne sachant pas trop où il va, heu, le marché se dit: «OK, c'est OK», donc on a une belle bougie verte, tout le monde est content. Mais par contre, une fois qu'on réfléchit un tout petit peu et qu'on se rend compte à quel point tout ça c'est insécure, il y a fort à parier qu'à l'ouverture, lundi matin, heu, on se prenne quand même des claques dans la gueule. Parce que tout ça, c'est exactement ce que le marché déteste le plus, c'est de l'imprévisibilité. Je vous rappelle que ce qu'adore la place boursière, c'est une vision claire, des choses prédictibles et un sens donné. Là, il n'y a rien de tout ça. À côté de ça, on a un nouveau porte-avions qui débarque en Iran, le plus gros du monde, le plus puissant, le plus beau, le plus tout ce que vous voulez, alors que les négociations sont merveilleuses et tout se passe merveilleusement bien. Bon, ben, finalement, on sait quand même pas. Euh, ben voilà, on est dans cette incertitude qui rôde depuis bien longtemps. Donc c'est un petit peu compliqué, hein. Euh, bon, ben, ce week-end c'était un peu le calme avant la tempête, peut-être. On verra ou pas. Parce que franchement, c'est hyper compliqué de prédire quoi que ce soit là-dedans.
Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais voilà, ces climats d'incertitude font que, enfin, ce climat d'incertitude fait que c'est quand même compliqué d'anticiper quoi que ce soit. Donc c'est pas dans ce climat-là que Bitcoin et les alts, en tout cas, vont pouvoir nous pondre des structures de retournement absolument sereines, qu'on va pouvoir avoir un regain d'intérêt pour tout ce qui est les risk-on hein, sur le marché. Là, on va plutôt assister sans doute encore à des positions safe où les gens, où les investisseurs instits sont plutôt sur du risk-off, vont jouer des choses, ma foi, plus tranquilles, avec des rendements qui sont assurés et où les lubies de Donald Trump n'ont pas trop d'impact. Dans les autres news, on a Hyperliquid et Phantom qui intègrent le classement Forbes des 50 meilleures fintech américaines non cotées en bourse. Hyperliquid, je vous rappelle, ça fait de la thune. Ils sont 15, voire peut-être maintenant un peu plus, à tout péter. Ils génèrent une pétée de pognon. C'est une des entreprises les plus rentables au monde. Donc, c'est vraiment très bien. On va aller voir ce qui se passe sur le marché. Alors, on va faire une vidéo en deux parties. On fera je ferai une partie publique, on fera un petit coup de Bitcoin, un petit bout d'Ether, on ira voir quelques main coins, et ensuite je partirai pour une autre partie de vidéo réservée aux membres Elite Investor qui ont le suivi avec nous et qui sont sur Discord. Donc je vous rappelle toutes ces petites choses. Pour nous rejoindre, c'est facile, ça se passe ici dans Accompagnement Elite Investor. Vous avez deux possibilités pour nous rejoindre. La première, c'est simplement de souscrire entre guillemets à l'application. Donc, vous avez un forfait qui, euh, qui est payé en une fois et vous avez accès à toute cette partie-là dans l'Elite Investor avec une tripotée d'informations supplémentaires sur les marchés, la capacité, la possibilité de suivre certaines altes qu'on peut reposer, certains setups et tout ça, notamment aussi une grande partie de formation, donc très pertinent. Vous avez notre wallet qui est ici à disposition, une partie fiscalité, et aussi toute une partie autour du private equity, parce que les cryptos, c'est bien, mais comprendre tout ce qui se passe de façon générale, c'est mieux. Et bien sûr, vous avez aussi le consulting privé, hein. Donc pour ça, ça se passe sur Discord. Et Discord, c'est accessible via un abonnement que vous pouvez souscrire. Donc, Bitcoin. Alors, on va faire un peu de preuve. Vous savez, j'avais dessiné déjà plein de choses hein, ces derniers jours. On va faire ça comme ça. On va enlever ce qui se passe là au milieu, on va voir ce qui reste. Donc, on oscille entre une bande de short et une bande de rechargement. Vous voyez qu'on est en train de compresser le prix. Donc, pour le moment, rien de nouveau en daily, hein. Tant qu'on compresse ce prix, eh bien, on peut s'attendre à une extraction de ce triangle qui se crée ici, comme ça, hein. Une extraction qui pourra être soit haussière, soit baissière, en fonction de l'humeur des uns et des autres, j'ai envie de dire, mais surtout de Trump et de la bourse aux US. Mais ce qui pourrait influencer une sortie de canal par le haut ou par le bas, c'est l'open interest. Alors, si on va regarder ce qui se passe du côté de l'open interest, eh bien, on ajoute nos indicateurs favoris. S'ils veulent bien s'afficher, ce serait merveilleux. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que globalement, on a l'open interest qui remonte tout légèrement, hein. C'est pas dingo, mais du coup, ça signifie que, pardon, globalement, sur cette phase de consolidation, on a des positions qui s'ouvrent. Alors, où est-ce qu'elles s'ouvrent, ces positions? Pour le voir, on peut regarder le CVD. On a ici le CVD futur. On voit que le CVD, il est plutôt à la baisse. OK. Alors que le spot, il est aussi plutôt à la baisse. Bon, eh ben, on n'a pas un grand regain d'intérêt sur ce marché. Il y a de fortes chances qu'on construise des longues. On va juste actualiser, histoire d'être sûr qu'on a les bons. Voilà, oh bah bon, on a, c'est bien équilibré, hein. On a un mur de shorter ici à 69, et puis on a un mur ici de longue qui va aussi de 67 à
66K. Donc on a un équilibre qui est pas mal. Est-ce qu'on arrive à retrouver ça là? Voilà. Donc vous voyez que on a, on a assez d'équilibre hein, d'un côté comme de l'autre. Ouais. Alors maintenant la question c'est qu'est-ce qui va coûter le plus cher? C'est ça le travail des market makers, hein, c'est de pousser le prix à gauche, à droite en fonction de ceux qui ont besoin. On voit qu'on a peut-être quand même un peu plus de personnes en short. Donc ce qui pourrait se passer, c'est que on fasse euh, d'abord un squeeze sur le bas, euh, histoire de renforcer les personnes qui vont prendre des positions en short en se disant c'est bon, c'est merveilleux, et qu'ensuite on réintègre pour aller les éclater. Ça, ce serait tout à fait un scénario possible. Donc un spring baissier avant d'une réintégration et partir plus haut à l'attaque de cette zone de short ici entre 72 000 et 75 348. Ça, c'est une possibilité. En plus, on voit qu'on a plutôt ici des OBV, un MACD qui sont plutôt orientés bullish. Donc, faire peur, on construit encore plus de shorts et ensuite on y va. Ce serait possible. Maintenant, si on prend la charte en 3 jours, eh bien, on voit que on a toujours ce sommet ici à 72 271 à venir prendre, tant qu'il n'a pas été pris, eh bien, on n'a pas d'inversion de tendance. Pour le moment, on est en train de faire une structure qui est de la continuation, hein, on forme un range, pour le moment en triangle, et cette figure, elle peut autant casser à la hausse que casser à la baisse. Pour une inversion de tendance, malheureusement, en 3 jours, il faudra construire quelque chose au-dessus de ces 72 000. Hein. Donc pour le moment, la dynamique, elle reste inchangée. Par contre, on voit qu'on reprend un peu du poil de la bête. Ça, c'est pas trop mal. Extra. Alors, Ethereum. Même, c'est exactement la même combine. Hein. On a la même figure de compression. On fait une forme de triangle. On a aussi en 3 jours ici le MACD qui essaye de reprendre un petit peu, le RSI qui sort d'enfoncement, et puis on a aussi l'OBV qui gentiment essaye de se stabiliser pour repartir sur quelque chose d'un peu plus plat. C'est pas encore fait du tout et on doit venir prendre ici les sommets en 3 jours. C'est là que ça se passe des 2148 $. Tant que c'est pas fait, eh bien, on n'a pas de confirmation, on n'a pas d'inversion de tendance, on n'a pas de structure de retournement. Donc, tant qu'on n'a pas ça qui se crée, l'idée est toujours et encore de continuer la tendance qui serait donc une tendance baissière et de consolider plus bas. On a encore ce creux ici de le volume profile hein, qui correspond avec cette imbalance en 3 jours. Donc on a la possibilité de venir encore chercher, s'appuyer sur cette trend line que vous voyez ici et du coup de venir un petit bout plus bas dans l'imbalance pour construire un bottom. Mais on verra bien. Pour le moment, rien de merveilleux. BNB, même combat. On a exactement la même chose, sauf que ici, sur BNB, on est quand même un peu plus haut dans la zone de rechargement. Il y a de la place hein, pour aller travailler plus bas. En 3 jours, moi, ça ne m'étonnerait pas que BNB ils viennent encore chercher un petit peu ces mèches là, qu'on continue de creuser. Vous voyez jusqu'aux 504 $. Il y a la possibilité de venir vraiment chercher un niveau plus bas. Et je vous rappelle qu'en crypto, en cas de correction majeure et de vrai bear market, en règle générale, les 88,6 de Fibo sont des zones potentiellement de retournement où on construit des bottoms long terme. Donc là, on n'est pas en train de construire un bottom long terme pour moi. Ce serait plutôt un signe de continuation. Hein, parce que si je regarde cette charte en 3 jours, eh bien, finalement, j'ai ici une espèce de creux avec un sommet, et je pourrais très bien construire un creux avec un sommet plus haut, et je serais toujours dans une forme de tendance haussière long terme, de cette espèce de grand canal haussier, avec finalement cette mèche comme une déviation hein, de ce canal comme ça. Donc, si je regarde juste l'action de prix, je suis dans une forme de continuation. Alors bien sûr, la correction, elle fait un peu peur, mais toujours est-il que ça reste de la continuation. Et là, vous voyez, on a ce creux ici dans le volume profile, toute cette zone-là, qui appelle le prix. Il y a eu très peu de travail, hein, parce que c'est la partie où on a fait cette expansion ici, et puis on a juste fait quelques retouches à l'intérieur avec des mèches, donc on n'a pas eu de vrai travail dans ces zones de prix-là, et il y a fort à parier, en tout cas
si Bitcoin décide d'aller plus bas, que BNB fera un truc comme ça pour aller travailler en tout cas ça avant de pouvoir repartir. Donc, on doit observer, impossible de savoir ce qui peut se passer, on doit observer ce que fait Bitcoin, on doit observer quelle sera l'action de prix sur Bitcoin, sur les totals aussi, hein, sur les totaux, pardon. Si on va regarder ici ce qui se passe sur le total market cap, donc là, c'est excluding Bitcoin and Ether, donc c'est justement l'influence de BNB, de Sol, de Doge, de tous ces gros, hein, de XRP, elle est importante. Et on voit que pour le moment, on est venu casser ces sommets-là. Donc pour le moment, on est plutôt en train de construire quelque chose qui serait baissier et qui nous inviterait à venir encore travailler un tout petit peu plus bas. Et puis vous voyez que sur l'OBV, eh bien l'OBV il est fort baissier, le RSI est baissier. On a juste des MACD qui commencent gentiment à reprendre un peu des couleurs. Donc la zone à travailler, elle est là, hein. Je peux vite la reconfirmer parce que ça fait sans doute un sacré moment que je l'ai pas refaite. Ouais, bah elle est là. Donc on a pris le premier arrêt. Maintenant c'est hop. Donc si on doit revenir dans quelque chose, ça voudrait dire qu'on doit revenir travailler ce premier arrêt pour espérer quelque chose de haussier. Sinon, la zone à travailler, c'est ça, hein. C'est les 633 milliards et les 481 milliards. Donc c'est faible, hein. C'est faible. On verra. On verra. Donc BNB, voilà. Soit on tient ce niveau pour après jouer un rebond si Bitcoin est OK. Si Bitcoin cède, eh bien, on ira sans doute encore plus bas. Solana, on est déjà bas, on est déjà sur des niveaux qui ont été touchés autour des 78,6 de Fibo. Donc oui, on a encore ici une petite zone avec une imbalance, une résistance qui pourrait se faire autour des 88,6 de Fibo. Mais on est déjà très bas, on est beaucoup plus bas que sur BNB. Donc sur Solana, pour des investisseurs long terme, des gens qui pensent que Solana est un projet qui va perdurer et qui va se maintenir dans le temps, eh bien, on est dans des zones qui sont ce qu'on appelle les zones optimales d'achat, donc des zones dans lesquelles on peut commencer à faire du DCA, à réinvestir gentiment. Maintenant, en crypto, n'oubliez pas que si on va voir les 88,6 de Fibo, depuis là, on perd encore 50%. Donc il faut être prêt à supporter ce genre de drawdown et de voir son portefeuille quand même sérieusement dans le rouge. Mais voilà, c'est plutôt intéressant. Maintenant, moi j'aime moins la figure que je vois ici sur Solana. Bon, en daily c'est pas la même. Non, en daily ça va. On est aussi en train de faire plutôt une espèce de triangle, hein. On voit qu'on est venu taper ici, on est venu prendre les stops, on a réintégré. Euh, à voir ce qu'on peut faire. Bon, on est plutôt positif, on est repassé positif aussi sur l'OBV. À plus court terme, ici sur Sol, ouais, on va le prendre en 4 heures. À plus court terme sur Solana, on arrive en zone de short, donc c'est possible que le prix ici bon, on peut l'enlever, que ici le prix se retourne, hein, pour aller chercher plus bas. Ça c'est possible. Il faudra surveiller ces niveaux-là. Si on n'arrive pas, ouais, si on tient pas ici les 88, les 86, 8, eh bien on risque de descendre pour aller faire un petit tour autour des 75 $. Il y a des chances. On va surveiller ça. On va surveiller ça. C'est jamais tellement positif, hein, je vous en ai déjà parlé, mais c'est jamais tellement positif quand on construit une figure, qu'on tente le breakout, je le fais un peu plus haut exprès, et qu'on réintègre. Ce qu'on appelle un fake out. Donc on fait semblant d'aller plus haut, on vient juste récupérer les stops qui sont là, hein, parce que pendant toute cette période-là, des gens ont construit des shorts ici massivement. Puis du coup, quand le prix il s'est cassé la gueule, les gens se sont dit c'est merveilleux, ça confirme l'idée du short. Du coup, il y en a encore sans doute qui sont rentrés là et tout d'un coup on les squeeze. Et là, eh bien, on va récupérer la liquidité qui est sur le marché. Et ensuite, l'idée en règle générale, eh bien, c'est d'aller chercher plus bas. Oh, quelle salade sur Dodge. Alors, on va effacer tout ce bordel.
Donc il y avait un trade à prendre, hein, il a pu être pris par certains ici à la fin de ce falling wedge. On a fait la même chose que sur sol, hein. On est venu prendre les stops et après encore edge. Donc ça, c'est quand même des figures qu'on voit assez classiques. On vient faire un plus bas, un rebond, on fait un falling wedge et ensuite on peut aller rechercher plus haut. Donc ça, c'est typiquement des figures où on cherche à sortir le plus de gens, mais on peut les trader ces figures. Alors il faut un petit peu d'expérience. Bon, bah ici, Dodge, on est revenu sur ce niveau de range. On a pris la liquidité, on est revenu là. Maintenant, il faut observer ce qui se passe. On voit qu'on est plutôt faible. Pour moi, il y a bien des chances qu'on retourne sur Dodge, chercher les 0, 0,94 et 0, 0,82. Ok. Bon, eh bien, on va surveiller ça de plus près, mais pour le moment, il n'y a pas de... Voilà. Vous voyez qu'on est toujours baissier. Pour le moment, il n'y a pas de magie sur les graphiques. On va attendre, on va être patient, on va construire des bottoms, et puis on verra. Il faut qu'on tienne ici sur Dodge. Si on arrive à tenir les niveaux des 0,087, eh bien on a peut-être notre bottom qui est trouvé, hein. En plus, on est juste venu récupérer les plus bas de 2024 ici. Donc ce serait tout à fait possible, hein, maintenant de structurer quelque chose comme ça avec une fois un spring et de pouvoir repartir d'ici quelques semaines ou quelques mois. On est sur des niveaux très 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 intéressants aussi sur Dodge pour de l'investissement. Si on doit remonter dans les zones de rechargement du dernier mouvement qui serait sans doute par là, vous voyez qu'on fait un x4, x4,5. C'est amplement suffisant pour des institutions. Ils en demandent pas moins, hein. Donc voilà. Je terminerai par Link parce que je vous le martèle, mais Link pour moi dans ces eaux-là, c'est du pain béni. En dessous de 10 $, c'est cadeau. Oui, on peut aller chercher jusqu'à 7, sans doute, hein. On peut redescendre, encore travailler un petit peu cette mèche, mais là, on est plutôt en train de... Peut-être qu'on construit gentiment un bottom 1 en 3 jours, c'est plutôt propre, hein, ce qu'on a fait sur Link. Si on a une impulsion un peu positive, on pourrait revenir chercher ici les 9,93 et puis peut-être jouer un petit retour temporaire avec un rebond autour des 11 $. Ça serait pas complètement débile. On a les indicateurs qui commencent à repasser plutôt du bon côté de la force, j'ai envie de dire. Donc si on va regarder en 4 heures, est-ce qu'on arrive à trouver un petit setup qui nous indiquerait ça? Euh, Pas trop pour le moment. On est dans du range, on a fait un fake out, on a réintégré. Euh, Pas pour le moment, il n'y a pas grand chose que moi je vois ici en 4 heures. Non, il faudrait revenir faire du trade en 1 heure sans doute, avec un retour sur ces niveaux-là, et puis avec jouer ici un petit retournement en 1 heure pour faire ce genre de position-là. Donc là, on est vraiment sur du trading court terme, donc c'est un peu plus complexe à gérer. Voilà, je vais m'arrêter ici pour la partie publique. Je vais continuer avec les membres Elite Investor. Nous, on se retrouve en début de semaine pour un point de marché. On verra la réaction des marchés aux US, ce que ça fait, les annonces de vendredi. Est-ce qu'ils ont digéré les taxes? Est-ce que Trump s'est calmé ou pas? On verra tout ça. Allez, bonne fin de week-end. À bientôt. Ciao.